Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 12 mars, direction Auteuil pour le prix Luther 3, Steeplechase, 4400 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 10 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Bref, la totale, ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Darling des Bordes. Et on écoute son entraîneur Hector de La Jeunesse. Darling des Bordes est bien plus à son affaire à Auteuil qu'à Pau et devrait pouvoir bien performer d'emblée. Il a repris de la fraîcheur et à l'entraînement il affiche une forme beau fixe. Moralement il est très bien et quand il est comme cela, on peut s'attendre à une bonne performance de sa part. Il doit porter du poids mais demeure compétitif. Alors ce que j'en pense de Darling des Bordes, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il a terminé 3e de cette épreuve l'année dernière, il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Sympathis, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 2. Alors ce que j'en pense de Sympathis, il a terminé 4e au niveau groupe 3, il reste sur une 7e place. Le jour de sa rentrée, des progrès sont attendus sur cette sortie, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 3, Toutaf, et pour lui aussi on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors ce que j'en pense de Toutaf, tout d'abord c'est lui le 8e de mon pronostic. Il a 12 ans mais il a quand même terminé 4e du prestigieux prix Montgomery le 16 octobre. On ne l'a pas revu depuis son échec du 28 novembre, mais il peut encore surprendre. Le numéro 4, Magic Magician, et là on a l'entraîneur, on écoute William Menuet. Magic Magician est un cheval qui a des mauvais pieds. Ce contretemps a donc particulièrement été impactant pour lui. Il devrait, je pense, encore avoir besoin de cette sortie afin de retrouver ses meilleures sensations. De plus, on annonce de la pluie, cela pourrait le contrarier. Alors, ce que j'en pense de Magic Magician, eh bien, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Eh bien, il reste sur un échec au niveau inférieur. Il y a son entraîneur aussi qui est pas mal négatif. Bon, j'ai vérifié, bon, il n'est pas sur ma liste rouge. Du coup, affaire d'impression. Le numéro 5, On Your Mark. Et on écoute Louisa Carberry. On Your Mark est un cheval honnête qui fait toutes ses courses. Maintenant, il a réalisé une belle saison l'an passé et sa marge au poids semble désormais réduite. Il connaît le parcours et le matin il me montre une très belle forme et je le crois capable de bien courir. À cette valeur il peut se placer, mais pour le succès cela me paraît un peu plus difficile. Alors ce que j'en pense, Don Your Mark. Il donne toujours son maximum en compétition, à ce niveau sa marge se réduit, il va devoir compter sur un parcours sur mesure. Le numéro 6, Havel de Kerbar, et on écoute Anne-Sophie Paco. Havel de Kerbar a très bien récupéré de la mésaventure de dimanche où après sa bêtise, il a bouclé le parcours tout seul. Le matin, il me semble toujours en forme et sur ce parcours, il est capable de réaliser de belles choses. Évidemment, il faudra que tout se déroule sans accroc et si tel est le cas, il a sa place à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense d'Havel de Kerbar, tout d'abord, lui c'est mon cheval de complément. En cas de non partant, eh bien Havel de Kerbar, il vient de dérober. Bon, maintenant il reste quand même capable de coups d'éclat. Bon, pour lui aussi, tout sera du coup une question de parcours, mais attention, il fait partie des surprises possibles de ce Quintet. On passe au numéro 7, Guéluron, et on écoute son entraîneur Nicolas de La Jeunesse. Guéluron s'est bien défendu tout au long de la saison, bien que je pense qu'il a été fortement pénalisé suite à sa victoire à Moulins. Il semble prêt à effectuer une bonne rentrée et cette course me guidera pour la suite de son programme. Difficile de le recommander chaudement, j'attends de lui un bon comportement.
Alors, ce que j'en pense de Guéluron, eh bien, il passe un test à ce niveau, ce sera son premier quintet, mais il se défend bien au niveau inférieur, du coup, il intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 8, Goal, et on écoute Gabriel Linders. Goal est vraiment en très belle condition physique à l'heure actuelle. Il n'a pas été marqué par sa mésaventure en dernier lieu. Il a l'avantage de sortir de meeting, ce qui est toujours un atout à cette période de l'année. Sa place est à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Goal, en 3 sorties à Auteuil, 3 échecs. Il est tombé dans le quintet du 4 février. Bon, du coup, s'il reste sur ses 4 jambes cette fois-ci, une réhabilitation peut être escomptée. Le numéro 9, Doulang, et on écoute Grégoire Linders. Doulang a connu de gros combats. Cependant, comme il l'a prouvé l'automne dernier, il a les moyens de bien faire à Auteuil et à ce niveau. Actuellement, il est très bien et a un moral au beau fixe. Sur sa fraîcheur, on escompte une bonne prestation et devrait pouvoir montrer son vrai visage d'emblée. Alors, ce que j'en pense de Doulang, il connaît bien cet hippodrome, il est dans sa catégorie, il effectue sa rentrée, mais il peut frapper un grand coup d'emblée. Le numéro 10, Ephedrine, et on écoute François Nicole. Ephedrine est dans sa catégorie ici. Elle effectue sa rentrée, mais a travaillé en conséquence. Elle est en course régulièrement, froide. Pardon, j'ai mal prononcé la phrase. Sinon, ça va vous embrouiller. Je recommence la phrase. Elle est en course régulièrement froide et la longue distance va jouer en sa faveur. On annonce le retour de la pluie ce week-end. Ce serait providentiel pour cet adepte des pistes lourdes. Alors, ce que j'en pense d'Ephedrine, en 4 quintets, elle n'a réussi à terminer qu'une seule fois à l'arrivée. Cependant, elle fera de son mieux et elle a les moyens de se mêler à l'emballage final dans ce lot. Le numéro 11, Galet des Fosses, et on écoute Jean-Luc Bonaz. Galet des Fosses est un élément régulier dans l'effort. Il a passé un bon hiver et me paraît en belle condition pour sa rentrée. Il a d'ailleurs remarquablement bien travaillé en vue de cette reprise de contact. Avant le coup, je suis optimiste et confiant pour un bon comportement de sa part samedi. Alors, ce que j'en pense de Galet des Fosses, il apprécie cet hippodrome, il fait preuve d'une louable régularité, il a aussi prouvé sa compétitivité, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 12, Black Boa, et on écoute Erwan Graal. Black Boa est tout neuf ou presque à l'âge de 9 ans. Il se présente en belle condition physique au départ de cette course, lui qui s'est produit cet hiver à Pau. Il n'a pas de titre sur le steeple d'Auteuil, mais je n'ai pas d'a priori négatif quant à son adaptation à ce tracé. L'éventuel retour de la pluie est enfin une bonne chose pour lui. Alors, ce que j'en pense de Black Boa. Lors de ses 2 derniers quintets, il n'est pas descendu du podium. Il est en forme et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 13, Afortunato. Et on écoute Sylvain Déez. Afortunato vient de prouver sa parfaite condition physique à Fontainebleau. Il retrouve Auteuil samedi. Il n'y a pas brillé pour le moment, mais je ne désespère pas de le voir y parvenir. Avec ce petit poids apporté ici, je ne serais pas surpris de le voir bien se comporter et accrocher une place. Une piste pas trop pénible jouerait en sa faveur. Alors, ce que j'en pense d'Afortunato, eh bien c'est au niveau inférieur qu'il arrive à tirer l'épingle de son jeu. Dans ce lot, on demande à voir. Le pronostic, ça donne As, 2, 12, 11, 9, 8, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.